Et bienvenue à tous dans l'expert, ici Dorado pour une nouvelle émission où je vais vous partager mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier ce championnat très complexe qu'est la NBA. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, conseils en paris sportif, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. J'espère que vous avez la forme. On a 3 matchs au programme ce soir. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Mauvaise soirée pour ma part hier, 0 sur 2 en NBA, avec Atlanta plus 10,5 qui passe pas l'handicap. On perd une nouvelle fois pour un panier, manque de réussite. Je pense vraiment qu'il y avait de value sur Atlanta plus 10,5. Il n'y a pas 10,5 points d'écart entre les deux équipes pour ma part. Boston a été capable de perdre 2 fois cette saison à domicile et assez nettement face à Orlando. Voilà, je pense que dans la NBA de toute façon on a un championnat qui est très complexe à parier, et donc du coup on a des values qui sont toujours très fines quel que soit le côté, donc ça va souvent se jouer à pas grand chose. Et ce soir malheureusement, hier soir on s'est pas tombé de notre côté. Cleveland qui s'impose 107-90 face à New York Knicks. Bon, ça fait plaisir en tant que fan de Cleveland de voir Darius Garland réagir et les Cavs égaliser à 1-1. Maintenant il faut aller prendre un match à New York pour récupérer l'avantage du terrain. Et les Suns qui s'imposent 123-109. J'avais les Clippers plus 9 que je trouvais abusés, qui ne passent pas malheureusement, après une bonne première mi-temps où ils ont mené même jusqu'à 10 points d'avance, les Clippers, et le quatrième quart-temps notamment qui nous a été préjudiciable pour couvrir cet handicap. Faut dire que dans les 2 dernières minutes, les Clippers sont complètement lâchés en fait. C'est-à-dire qu'il y avait 8 points d'écart. Ils ont pas donné toute leur énergie pour essayer d'aller recoller au score. Ils se sont dit c'est bon, on a chopé l'avantage du terrain, on laisse couler. Et finalement, c'est pour ça que ça finit à 14 points. Frustrant parce que ce début des playoffs, je trouve que, en tout cas c'est mon avis, mes bêtes je les aime bien, c'est des bons bêtes, et on a perdu 4 pronostics pour un panier, et c'est frustrant parce que ça tombe de l'autre côté, ça fait 6 sur 7 depuis le début des playoffs, ça aurait crié au génie. Voilà, pour moi encore une fois c'est que du court terme tout ça. Une saison NBA c'est du court terme, c'est que 200-300 bêtes à l'année. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans les paris sportifs. J'ai une notion de variance que 99% des parieurs n'ont pas, et je sais que tout ça c'est que du court terme. La NBA reste un championnat les plus complexes à parier, n'en déplaise à certains, et vous pouvez faire du plus 20 sur une saison, comme du 20, moins 20 la saison d'après, comme du 0 pendant 3 ans. C'est un des championnats les plus compliqués. C'est pas là où vous aurez les plus grosses values, vous aurez souvent des values fines avec un roi théorique plutôt faible, du coup plus soumis à la variance. Et pour pouvoir vaincre cette variance, il vous faut énormément de saisons, D'ailleurs je connais absolument personne qui a plus de 2000 pronostics en NBA et qui a ne serait-ce plus de 2 ou 3% de droit en NBA. Quand je parle de personnes, c'est des gens qui ont un bilan certifié dans les paris sportifs, tous ceux qui ont un bet analytique sur des books exotiques et en carton, qui profitent des absences de dernière minute pour avoir 10-15% de droit. Ça c'est possible, mais le problème c'est qu'ils vont vous limiter tôt ou tard, et après il faut acheter des identités, il faut acheter des comptes pour pouvoir continuer à parier sur ce genre de book. Moi je suis 100% Pinacle, puisque moi je sais que je serai tranquille, que je serai pas limité lorsque je vais gagner, mais c'est plus ils sont plus forts, c'est le marché où il y a le plus de difficultés, parce que les meilleurs parieurs sont sur Pinacle tout simplement. Donc du coup c'est difficile, et l'algorithme du book est aussi excellent, donc ça devient plus difficile à gagner en NBA. Mais moi je me fais pas de soucis, je vais continuer tel un robot, trust the process comme on dit, et puis on fait les comptes dans 10 ans les amis. On fait les comptes dans 10 ans, puisque ça fait déjà plus de 10 ans qu'on gagne globalement en NBA, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Ce soir, 3 matchs les amis
en NBA. On va décortiquer tout ça. J'espère que vous êtes chaud. Pas une carte si folle que ça. Les Grizzlies qui reçoivent les Lakers. Victoire obligatoire pour Memphis, hein, qui a perdu le premier match, a perdu l'avantage du terrain. Perdre 2-0 face à Los Angeles, ça serait compliqué avant de partir à LA quand on connaît l'expérience de cette équipe et notamment de LeBron James. Projection 121-120, courte victoire donc des Grizzlies. Les bookmakers mettent un match 50-50, hein. Si on enlève si on retire la marge du bookmaker, allez, on a peut-être les Lakers très légers favoris, mais c'est un match quand même qui part dans les deux sens selon les books. C'est clairement bien calé par rapport à ce que moi j'ai déterminé en termes d'handicap. Attention, du côté de Memphis, on a Ja Morant qui est incertain, donc ça va être une information à aller choper. Bon, on n'a pas envie de charger les blessés, voilà. Ça va être une information à attendre, hein, avant de parier cette rencontre. Sans lui, ils ont fait des belles perfs quand même sans lui. Les Grizzlies ces dernières saisons, ils ont plutôt bien joué. Il y a quand même une bonne alchimie, un bon groupe, et ça peut peut-être perturber les Lakers. Hein. Là où ça va faire mal pour les Los Angeles, c'est Brandon Clark et Steven Adams qui sont pas là. Du coup, Anthony Davis devrait se régaler dans la raquette. Ça, c'est le gros point faible de Memphis. En tout cas, pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Ça me paraît très très bien placé. Un match qui peut partir dans tous les sens, et surtout, évidemment, ces projections que je vous partage sur cette chaîne YouTube changeront du tout au tout si Ja Morant joue ou joue pas. Donc ça va être l'information à attendre de toute façon dans la soirée. Match suivant, c'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent le Heat de Miami. Victoire obligatoire pour les Bucks, pareil, qui ont perdu le premier match. On avait Miami plus 9 dans cette rencontre qui était passée. Et ce soir, attention, hein. Attention, je vous dis ça parce que on a Giannis Antetokounmpo qui est très incertain pour cette soirée. Alors, est-ce que c'est du bluff, ou est-ce que y a de l'inquiétude autour de Giannis, hein? Double full, t'as 75% de chance qu'il joue pas, avoir quasiment 90, hein. J'ai rarement vu un joueur double full jouer, mais là on est en playoff. Est-ce que c'est du bluff, etc. Je sais pas trop. Je suis assez surpris s'il joue pas, c'est que ça a l'air d'être assez grave, hein, ce qu'a Giannis. Sans Giannis, avec un Chris Middleton qui a été blessé toute la saison, qui a jamais trouvé son rythme de croisière, qui a pas l'air d'être à 100%, c'est-à-dire que les deux meilleurs joueurs de Milwaukee sont pas ouf. Tu joues Miami, une équipe relou de chez relou. Je suis inquiet pour les Bucks. Je suis vraiment très inquiet pour les Bucks. Un 37 chez toi, ok, tu dois réagir, ok, victoire obligatoire de Milwaukee, c'est obligatoire, faut gagner ce soir. Mais un 37 dans ces conditions, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est limite si le plus 7, il est pas inintéressant, hein. Mais mes projections avec l'incertitude de Giannis, ça me donne quand même 6 points d'avance, hein, pour les Bucks, donc ça a l'air d'être plutôt bien placé, hein. Donc pour moi, j'ai du mal à voir les Bucks s'imposer de plus de 7 points quand même. Sans Giannis Antetokounmpo, si Middleton est pas chaud avec Jrue Holiday. Ça me semble compliqué. Encore une fois, hier à Atlanta, plus 10,5, c'est pas Atlanta gagne, les amis. Certains disent oh ouais, mais c'était sûr que Boston ils allaient mener 2-0, nanana, ou les Clippers c'était sûr que les Suns ils allaient réagir, ils allaient en prendre au moins. Il y a quand même une énorme différence entre gagner un match et gagner de plus de 10 points les rencontres. Et il y a un écart, hein. Gagner de plus de 10 points, d'ailleurs les deux rencontres d'hier, bon, ok, la première mi-temps était dominée par les Clippers, grosso modo, la deuxième mi-temps par les Suns, mais en aucun cas on a eu des Suns qui ont roulé sur les Clippers, etc. Les Hawks, ils ont été un peu plus dominés que les Clippers, mais on n'a jamais eu un Boston à plus 20, 25 points, comme au match 1, qui roulait sur son adversaire. On était toujours autour de l'handicap et on était toujours en vie. Donc il y a une grosse différence là à dire oui, Milwaukee il faut qu'il gagne, c'est obligatoire même sans Giannis, etc. 1,37, ok, et de gagne de passer un handicap de -7. Pour moi, il y a une énorme différence entre les deux.
Et du coup, attention, pour moi, aucune value. Si vous avez de la value sur Miami, je suis plutôt ok avec ça. Mais la value, elle n'est pas sur les Bucks. Elle n'est pas sur les Bucks, clairement pas dans ces conditions. Et enfin, le dernier match, c'est les Nuggets face à Minnesota. Là, pareil, compliqué à lire parce que du côté de Minnesota, on a Rudy Gobert incertain, Noel incertain, Rivers incertain. Et du côté de Denver, on a Nikola Jokic incertain. Donc là, ça fait beaucoup des deux côtés. L'info à surveiller surtout, c'est Rudy Gobert et Jokic des deux côtés. Jokic pas là. Attention à Denver, parce que, enfin, attention pour Denver, pas à Denver, pour Denver, parce que sans lui, on a quand même vu que c'était plutôt faible et plutôt moche. Hein. Donc, s'il n'est pas là, je ne serais pas surpris de voir Minnesota potentiellement rester dans le handicap de plus 8,5. S'il est là, pour moi, ça me paraît très bien placé. En tout cas, pour moi, j'irais plus sur un plus 8, plus 8,5, parce que je m'attends à une réaction aussi de Minnesota après le non-match lors du match 1, si Jokic n'est pas là. Donc à surveiller cette information-là, avec Rudy Gobert aussi. Donc voilà, une carte pas si folle que ça, comme vous avez pu le voir. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, les amis, pour cette nuit. Si vous voulez maximiser vos profits en pariant sur les meilleurs codes comme moi sur PS3838, en ayant des cotes à 1,95 au lieu d'un 70, je vous invite à ouvrir un compte PS3838 Pinacle en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années, très fiable, très pro. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description. Il y a un petit tuto vidéo qui vous accompagne pas à pas. On fait les choses ensemble. Et en quelques minutes, vous pourrez accéder au bookmaker des parieurs professionnels. Voilà les amis. Bonne chance pour vos pronostics. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez prudents dans vos mises. Gérez bien votre money management. C'est pour ça qu'on tient sur le long terme. Parce qu'on a un money management, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est sûr que si tu mises pas de l'argent que tu es prêt à perdre, tu envoies des sacoches et qu'après tu es en PLS, c'est sûr que c'est compliqué de tenir sur le long terme. Hein, mais ça, on l'enseigne à nos élèves, que ce soit sur Discord Pro, spécialement pour les élèves, ou même ceux qui écoutent les podcasts, qui participent au Dorado Show. D'ailleurs, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le Discord dans la description, et vous pourrez échanger avec l'ensemble des membres de la communauté Dorado. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.